Gloire à vous! Vidéo composant, et si vous avez cliqué là, vous savez que je suis pas une lumière, mais en tout cas, on va éclairer un peu tout ça. Ouais, je suis désolé, je me merde avec les LED, hein, on est parti. Donc l'idée, c'était d'avoir à la fois du composant profilé, profilé au sens qui se profile, enfin, quand on voit des trucs, on va regarder. Vous en avez jamais eu jusque-là, en tout cas, pas de chez moi, ça c'est sûr. Euh, c'est le moment de faire le point, et clairement, les LED vont me permettre d'essayer ça, donc j'espère que vous me ferez des retours là-dessus, si ça vous va. Et puis après, bah, fonctionnement basique d'un truc qui va bien. Parce que la LED, c'est bien, c'est pénible, mais quand on les met point par point, une par une, c'est long et embêtant. Embêtant. Nous voilà donc sur Top Solid avec quelque chose de très simple, à savoir un caisson tout basique, tout gentil, tout mignon. Et on va se rendre dans la bibliothèque. Dans la partie agencement, vous avez désormais un petit éclair avec électricité qui est apparu et vous pouvez retrouver à l'intérieur le profil LED. Donc il se décline sous quatre façons. L'idée, ça va être de l'utiliser en bloc pilote. Soit, bah, donc le nom du code catalogue va donner l'endroit où va se trouver la LED par rapport au bloc pilote. Ouais, ça n'a pas l'air clair, mais vous allez vite comprendre l'utilisation. Par exemple, si je la veux en bas, et que je choisis donc bas, je clique sur mon étagère, je fais OK, je remplis les paramètres, je ne m'en occupe pas pour le moment, on regardera ça ensemble après. Et quand je vais faire OK et valider mon usinage, je me retrouve avec ma LED qui apparaît là-dessous. Hop, vous voyez, juste là, hop, bien d'abord à l'autre, nickel. Mettons que je veuille la mettre à gauche, par exemple, au hasard. Hop, on va pouvoir faire toujours profil LED. Cette fois, je vais faire en sorte qu'elle apparaisse donc à gauche, vous voyez, comme sur le petit dessin ici. Je viens cliquer là, hop, je fais OK, je valide tout. Et là, au miracle, la LED apparaît, et youpla. Donc, simple, efficace, rapide. Alors, on va étudier un seul cas qui va m'intéresser. Je ne vais pas faire grand détail là-dessus, on est d'accord. C'est une LED, fallait que ça reste simple. Oups, pardon. Toc, en bas, ok. Je clique bien sur mon bloc. Voilà. Donc, mettons cas courant. Voilà, LED en haut d'un meuble. Je vais la faire sur le côté, vous verrez pourquoi, c'est moins intéressant d'un coup. Dans la config où je suis là, typiquement, mais donc je ne veuille pas ressortir sur le côté, parce que le côté est vu, du coup, je ne veux pas faire déboucher volontairement ma LED. Du coup, je vais avoir une petite option de perçage. Hop là, paramètres. Et je vais avoir la présence du perçage à gauche ou à droite. Mettons que je veuille hop, un perçage à gauche. Hop là. J'ai le perçage à gauche pour pouvoir faire sortir mes fils, mes éléments, mes infos. Mettons que par exemple, je veuille la décaler. Donc déjà, bah, le fait qu'elle soit pas droite. Si on va creuser dans l'arbre, hop là, on va isoler notre LED pour nous retrouver tout gentiment. Voilà, avec toute notre liste de paramètres, comme d'hab. Donc, décalage par rapport à l'avant gauche, l'avant droit. On est calé à 50 du champ avant. Et la première chose notable, c'est que au-delà de pouvoir faire n'importe quoi, je peux mettre une cote en biais. Notez que ça ne me fout pas en erreur. C'est supporté, du moins sur le dessin. En cam, ça, c'est comme tout, c'est discutable. L'idée souvent, hein, c'est de revenir droit, mais en tout cas, on a le choix de potentiellement faire un truc en biais. Ensuite, décalage gauche-droit, bah, c'est tout simplement si vous partez pas euh, du bord. Donc là, par exemple, malgré le perçage à gauche, si je lui mets un décalage de 50 gauche, on est d'accord, hein, ça suit. Je ne me retrouve pas avec un perçage décalé, hop là. Ensuite, gestion du liage. Alors ça, concrètement, c'est vous que je laisserai jouer avec. Ça peut ou pas d'intérêt pour moi ici. L'idée, c'est de pouvoir piloter directement les éléments de poche, de rainure que crée la LED en direct. C'est-à-dire que si là, vous forcez une largeur de rainure à 60, ça devient débile. C'est fait pour. J'ai besoin du visuel et j'ai besoin que ça usine. Mais j'ai surtout besoin que l'usinage soit juste. Donc si par flemme d'avant-garde, personne ne vient de régler le profil, mais me met la bonne cote d'usinage, ça sort bon quand même. Si vous revenez par défaut, de mémoire, c'est la largeur du profil plus un dixième. Un réglage sur la LED. Hop. On va pouvoir se trouver en applique et on va pouvoir me retrouver encastré
sans recouvrement, donc avec carrément la LED à l'intérieur. Et en fait, le but, c'est tout simplement de venir correspondre aux différentes LED que vous allez trouver. Je m'explique. S'il se trouve que votre largeur de profil, c'est 23, hors tout, que la largeur de profil encastrée, c'est 23 aussi, je me retrouve donc avec une LED en U, hein, si on va voir son petit profil. Hop, que je cache le côté droit. Hop là, on verra mieux comme ça, vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Je me retrouve avec une LED qui, du coup, a cette forme de U, logique. Alors que avant, quand mon profil encastré faisait 18 pour 23, ben on avait le décroché avec les deux lèvres. D'accord? Donc si je suis en full encastré, hein, souvent c'est que j'ai tout simplement la largeur encastrée qui est égale à la largeur du profil. On va avoir la même logique si je reviens sur le positionnement en applique, hop, où on fait évidemment disparaître la rainure et on a tout simplement la LED qui vient se poser à l'intérieur. Donc perçage droit, perçage gauche, je ne reviens pas dessus. La partie basse, clairement, elle sert à ce que vous avez besoin, c'est-à-dire pouvoir personnaliser les informations de la LED. Je veux un diffuseur de type translucide, transparent, opaque, noir, des réglages en veux-tu en voilà pour la couleur des LED, avec quelques indications pour vous aider. Pareil pour l'IP, quelques indications pour vous aider, vous n'avez aucune limite là-dessus. L'intérêt évidemment de tout ça, vous l'aurez compris, c'est de ressortir la bonne information, puisque si vous prenez le temps de renseigner les infos en partie basse, vous pourrez les retrouver ici dans le nom du bandeau LED, et bien sûr sur chacun des composants, avec le profil, le diffuseur, la bande LED, pour que ça sorte 3 lignes de commande, si nécessaire dans votre cas. Je vais pas m'étaler plus en vrai sur le composant en bloc pilote, parce que c'est un bloc pilote. L'intérêt, clairement, il est évident, hein, c'est de ne pas tracer 2 points à chaque fois dans tous vos caissons. Si vous avez 12 caissons, vous me posez des blocs pilotes de partout, vous posez les 12 LED d'un coup, vous paramétrez les 12 LED d'un coup, et c'est terminé. Hein. Voilà. L'intérêt d'y passer plus de temps, sur du carré, encore une fois, je ne le vois pas. Et je vais vous montrer, du coup, petite nouveauté, l'intérêt du composant en profilé. Donc nous voilà sur une esquisse que j'ai bidouillée tout à l'heure. Hein. Donc vous voyez, je ne l'ai pas contrainte, j'ai fait ça concrètement à l'arrache. Hein. Voilà. J'ai posé les traits, je me suis dit tiens, ça fait une forme, voilà. Le but du jeu, c'est que je veux une LED qui suive ce profil. Parce que demain, je ne sais pas ce que vous aurez, un escargot, un papillon, une licorne à fleurs, et que sais-je encore. L'idée, c'est que vous allez bien comprendre que mon profil LED, il va pas marcher des masses quand même. Par contre, je vous ai dit qu'il était fait à partir de profilés. Et donc ça tombe bien, parce que vous voyez dans ici, hop là, j'ai le profil LED qui a servi à construire celui du bloc pilote, et là on l'a en version profilé et profilé court. Donc là je vais pouvoir renseigner toutes les informations comme tout à l'heure, sauf qu'à la fin je ne me positionne pas sur un bloc pilote, mais je vais avoir une option sur profil. Je vais pouvoir venir sélectionner ici, vous voyez, le profilé, et lui faire gérer, donc quand il apparaît la première fois, je crois que vous n'avez aucune coupe de déclencher, donc il vous chevauche comme ça les éléments les uns les autres. On règle sur coupe d'onglet, plane, cintré, ce qui nous fait en liste qu'on a besoin à l'instant T. Et on va avoir toutes les formes. Si je me mets en face, hop là. On va avoir toutes les formes qui sont bien générées en fonction de ce qu'on a demandé. Le profil, le U, le petit cache par-dessus, tout va bien. Donc on est d'accord, c'est du dessin. À pas se mentir, si votre LED ne se plie pas, vous n'allez pas faire ça. Mais je pense à ceux qui, par exemple, achètent de la LED, vous savez, les petites 5 par 10 là, qui s'encastrent en rainure. Vous pouvez faire justement une forme de papillon, la mettre dedans. Typiquement, aujourd'hui c'était un frein de la dessiner, aujourd'hui c'est plus le cas. Et on génère évidemment la rainure qui va avec, pour avoir le procédé qui va bien quand on envoie. Qui est désactivable, alors que vous pouvez supprimer au besoin si jamais ça ne vous va pas pour déclencher vos propres opérations. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Sur ce profilé, vous allez retrouver le même niveau d'information évidemment que sur l'autre, puisque c'est très exactement le même. Hein. Voilà, ça a le mérite d'être clair. En positionnement, vous allez retrouver la même chose, c'est-à-dire que vous allez avec la même force pouvoir retrouver la position du LED en applique, en recouvrement, et ainsi de suite. Le décalage par rapport au tracé, si vous la vouliez à droite ou à gauche du tracé. Et bien sûr, en pilote facultatif, les dimensions et toutes les informations nécessaires
pour le guidage de votre LED. Si on regarde vite fait décalage à droite à gauche, je pense que vous avez compris ce que ça va faire. Un LED droite, un LED gauche, bah ouais, elle passe de l'autre côté. Donc on se cale sur le côté intérieur. Si jamais on voulait un décalage du coude comme tout à l'heure, on applique. Hop là, on n'a plus qu'à venir ici. Hop là, et on le veut. On applique. On le veut encastrer sans recouvrement. Et on va pouvoir gérer pareil nos dimensions. Si je veux 23 pour 23, on se retrouve bien avec le profil complet, tout droit, et on est encastré à hauteur. Alors toutefois, pour quand même faire le cas, on va se placer avec la LED qui doit déboucher, mettons. Hop, on va la remettre, électricité, profil LED, en bas. Hop, je me mets comme ça, peu importe, on valide. Hop là, ok, ok. C'est parfait. Donc on a placé notre LED, et cette fois, je vais vouloir qu'elle débouche. Mettons, allez à gauche, ça changera. On a fait le choix de ramener, pas l'outil, mais le dessin qui va permettre de faire la poche, et pas nécessairement l'outil. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez dans votre cam, parce que pour moi, la gestion des poches, c'est toujours un sujet, selon comment on est équipé, selon les machines qu'on a, selon la programmation qu'on souhaite faire. Du coup, si vous avez lieu, ça sera tout simplement élément auxiliaire, poche du côté où vous souhaitez la faire, donc par exemple dans mon cas, à gauche. Je vous ramène, vous voyez, une esquisse, et cette esquisse, je vais pouvoir faire bois, poche, et l'exploiter pour créer mon ouverture. Et ben voilà, du coup, petite mise en lumière du composant LED. Donc j'espère que vous pourrez vous amuser avec ça, hein. Vraiment, les blocs pilotes, l'idée c'est d'aller vite. Encore une fois, de la LED sur du meuble rectangulaire. Pas d'enjeu à perdre du temps. On est d'accord, si on peut cracher ça en bloc pilote, faire tous ses côtés, tous ses dessus, tous ses dessous, en fonction du sens de où on veut la LED, on est d'accord, le plus rapidement possible. Et l'idée c'est de derrière configurer multiples, passer tout debout et dire voilà, je veux toutes les LED en 3000 Kelvin, je les veux en IP44, je les veux en ci, je les veux en ça. Et pas se prendre la tête sur ces sujets-là où, entre guillemets, on n'a pas le temps. Faut que ça marche sur du rectangle. Je dis pas le jour où il faut la faire circuler entre les trucs, la sortie électrique, par où ça va s'amener, ça c'est un sujet. La rainure de la LED en soi, moins quand même. Moins. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisserai jouer avec ces nouveaux composants. Donc, comme d'hab, hein, pour ceux qui ont la maintenance du vidéo, c'est déjà sur le cloud depuis un petit moment. Je vous laisserai donc l'installer, nous appeler s'il y a quoi que ce soit. Et pour les autres, eh bien, c'est dispo sur le site internet depuis un petit moment là aussi. Et il n'y a plus qu'à aller télécharger ça. Eh bien écoutez, d'ici la prochaine fois et les prochains composants, amusez-vous bien.